Et après, Vinicius, mais... Non mais, les gars, vous avez vu, lui, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a vraiment des gens qui osent faire ce débat-là avec Mbappé. C'est lui le meilleur joueur du monde. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait à Kimmich? Le Real ne meurt jamais. Oui, les amis, on l'a fait. Direction la finale à Wembley. Oui, on l'a fait. Victoire du Real Madrid face au Bayern, 2-1. Mais quel match de fou. Et les amis, juste pour ça, mettez le like, abonnez-vous. Parce que là, franchement, c'est une dinguerie monumentale. Je suis trop content. Et là, on va en parler tout de suite. Bon, les amis, autant vous dire l'analyse psychotactique, ça va être compliqué aujourd'hui parce que là, je suis plein d'euphorie. Là, franchement, j'en peux plus. C'est trop. Mais bon, tranquille. Je vais quand même vous mettre la compo. On va essayer de voir un peu comment ça s'est passé. Mais après, il va falloir qu'on parle des joueurs individuellement. Donc, je vous affiche la compo juste ici. Au cage, on a Lunin. Derrière, on a Ferland Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal. En 6, excusez-moi, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, Vinicius et Rodrigo. Et les amis, comment dire qu'on entame le match parfaitement comme il faut. L'entame de match est parfaite, les amis. Tu rentres dans ce match-là de la meilleure des manières, avec de l'envie, de l'agressivité, de la niaque, de la dalle. Et c'est ce qu'il fallait pour passer. C'est vraiment ce qu'il fallait pour passer. Et à commencer par les défenseurs. Parce que les défenseurs, aujourd'hui, ont fait le boulot. Rudiger, Nacho, Carvajal, Mendy, Lunin. Incroyable. Vraiment incroyable. Et là, on va tout de suite parler de Lunin, les amis. Lunin, dès le début, on l'a senti en pleine confiance et à chaque fois qu'il fallait faire des arrêts, il l'a fait. Malgré qu'il prend un but face à Alphonso Davies. Et honnêtement, disons les termes, il peut rien faire sur ce but-là. Le mec te met un but incroyable. Mais sinon, dans les coups de pied arrêtés, donc les corners, les frappes, il n'y avait rien à dire. Lunin a été impérial. On ne pourra rien lui reprocher dans ce match-là. Vraiment, il a fait le boulot. Carvajal, mais mon Dieu, mais Carvajal, je t'aime. Je t'aime, le meilleur arrière droit du monde. Est-ce que vous avez vu sa prestation? Franchement, honnêtement, on a vu la différence entre Lucas Vazquez et Carvajal. Et encore une fois, je ne veux pas cracher mon venin sur Lucas Vazquez. Il a fait des très bons matchs, il n'y a rien à dire. Mais là, Carvajal, aujourd'hui, il a fait un match de bonhomme. Il a été tellement fort défensivement. Franchement, son vis-à-vis qui était Sané, non, c'était Gnabry, je crois, avec Musiala. Mais vraiment, c'était une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Et là, tu vois la différence. Je suis désolé, mais tu vois la différence. Et ce mec-là, il va falloir mettre du respect sur ce gars-là. Parce que tout le monde pensait qu'il était fini. Et là, il t'a sorti une copie parfaite. Le gars a fait un perfect aujourd'hui. Perfect. Et même offensivement, il n'a pas été mauvais, les gars. Il n'a pas été dégueulasse. On l'a vu beaucoup demander le ballon près de la ligne. Il a essayé d'étirer le bloc adverse en demandant tout le temps le ballon. Et franchement, il a fait ce qu'il fallait faire. Et là, il n'y a rien à dire. Et là, on va parler de Rudiger, les amis. Parce que Rudiger, il incarne réellement l'ADN Real Madrid. À l'image de ce qu'il a pu faire contre Manchester City. Là, encore une fois, il le fait contre le Bayern. Il a été monstrueux. Un soldat. C'est vraiment une dinguerie. Et regardez la passe décisive qu'il donne à Rossellou. Et on va parler tout à l'heure de Rossellou, les amis. Mais vraiment, Rudiger a été impérial. Vraiment, à ses côtés, Nacho, souvent je le trouve dans les mauvais coups, ce mec-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de chance. Parce qu'il nous a lu un but à un moment où je me suis dit, oh non, ça peut pas arriver ce moment-là où on marque et parce que Nacho a fait une faute dans la surface de réparation, donc tout de suite, tu perds 1-0. En plus, à ce moment-là, je devenais fou. Mais bon, Nacho, vraiment, il a fait un match solide. Il a fait quelques petites erreurs par-ci par-là, mais réellement, on peut rien lui reprocher. Le gars a fait un match de bonhomme et il a fait le match qu'on attendait de lui. Ferland Mendy, il a pocket Sané, les amis. Il l'a mis dans sa poche. C'était son fils aujourd'hui. Il l'a tenu par la main. Il a dit, viens là.
C'est incroyable ce mec-là. Vraiment, le gars, on lui crache dessus parce qu'offensivement, il n'est pas présent. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que son rôle primaire, c'est de défendre. Il est défenseur. Et là, aujourd'hui, il a montré que c'était le meilleur arrière-gauche du monde. Et je le répète à chaque fois aux gens, rendez-vous compte de ce qu'on a. Ferland Mendy a été monstrueux aujourd'hui. Vraiment, big up à mon gars Youss. Oui, propagande. Vraiment, Ferland Mendy, t'as été un monstre. Respect à toi. T'as fait un top match. Vraiment, rien à dire. Il a sorti une copie parfaite. 20 sur 20. 20 sur 20. Dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah, purée, je suis désolé, je suis trop excité aujourd'hui. Le milieu de terrain, en plus, bon, Tchouaméni, les gars, on va parler tout de suite de Tchouaméni. Parce que là, les gars, Tchouaméni, je l'ai trouvé en dessous des autres. Vraiment, Tchouaméni, je l'ai trouvé beaucoup en retard à chaque fois. J'ai l'impression qu'en fait, le Real Madrid, ils avaient un marquage individuel sur les joueurs. On les voyait assez près. Et Tchouaméni, je l'ai vu au marquage, il n'y a aucun problème. Mais il était en retard à chaque fois. Il a muselé Musiala. Hein. Il a muselé Musiala, excusez-moi. Il a empêché Musiala de jouer son jeu. Il l'a beaucoup embêté. En fait, plus que arrêté, il l'a embêté. Mais je trouve que malgré tout ça, et sur les demi-temps, vraiment, je l'ai trouvé vraiment moins bon que les autres. Sur un plan défensif, je l'ai trouvé tout le temps en retard. Je l'ai pas trouvé vraiment... clutch, si on peut dire ça, et offensivement, je trouve qu'il n'a pas eu d'apport. Il n'a pas eu d'apport, et je comprends un peu le débat un peu qu'il y a entre Camavinga et Tchouaméni. Tout à l'heure, je vais en parler de Camavinga, mais vraiment, aujourd'hui, je l'ai trouvé en dessous, et c'est très dommage. Mais, en dehors de ça, vraiment, dans l'envie, on l'a quand même vu avoir cette dalle de se tuer, vraiment. C'est dommage qu'il était en retard à certains moments, mais sinon, vraiment, on l'a senti impliqué, même s'il n'a pas fait un top match. Et Toni Kroos, justement, Toni Kroos a fait le boulot de Tchouaméni et il a fait le boulot d'un 8 en même temps. Wesh, les gars, mais Toni Kroos, frérot. Toni Kroos, il y a des gens qui pensent toujours que ce mec-là, il n'est pas plus fort que Xavi et Iniesta. C'est sérieux? D'ailleurs, Toni Kroos, pour moi, il rentre dans le débat du Ballon d'Or. Et je suis pas en train de dire qu'il doit gagner le Ballon d'Or. Mais Toni Kroos, il était exceptionnel. Il a géré le tempo. Le gars a géré sur la récupération. Mais vous avez vu le nombre de récupérations de ballon? Première mauvaise passe qu'il fait, je crois que c'est au bout de la 60 et quelques énième minute. Mais c'est une dinguerie. Le gars nous a sorti une copie, mais genre, waouh, mais franchement, et regardez les adversaires, hein, ils ne le pressent pas. Le gars se sort toujours dans les situations. C'est pas Toni Kroos, c'est Chronos. C'est Chronos. Le gars arrête le temps, il gère le temps. Il est trop fort, il est exceptionnel. Oh, mais vraiment, j'en ai marre. Ce mec-là, il est trop fort. Et en plus, ce gars-là va renouveler. Je veux que tu restes encore une fois. Purée, transversal à gauche, transversal à droite. Tiens, je temporise. Tiens, prends, donne, je retourne. Oh, mais les gars, je bégaye. Tu prends, tu donnes, je te redonne. Tiens, déplace-toi. Tiens, pour toi, par-ci, par-là. C'est quoi ça? Ça rime carrément. Il a été incroyable. Il a été au four et au moulin. Je me répète à chaque fois, ce mec-là, c'est Martin Matin. Tous les jours, c'est la même chose. Oh, mais c'est trop. C'est trop Valverde. Mais Valverde, le gars, a eu un abattage aujourd'hui physique monstrueux. Vraiment monstrueux. Il a été partout. Il a couru. De gauche à droite, monter, descendre. Waouh. Et vraiment, ce gars-là a 10 poumons. C'est vraiment impressionnant. Il a été sur tous les duels. Je l'ai vu se battre. Mais comme un chien. Comme un chien. Total respect à ce mec-là. Pareil pour Bellingham. Bellingham, certes, il a été moins fort dans le, on va dire, dans le maniement du jeu, en tant que meneur de jeu. Mais là, vraiment, Bellingham, mais il a été monstrueux, les gars. Et franchement, respect, ce gars-là, il a 20 ans. Il a 20 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez le nombre de récupérations de balles qu'il a eu à faire aujourd'hui. Il a été partout, ce mec-là. Vraiment,
Mais Bellingham, mais c'est trop, c'est trop. Ah, vraiment. Franchement, désolé les amis, aujourd'hui, tactiquement, je peux pas dire grand-chose parce qu'en fait, le Real Madrid a fait ce qu'il fallait faire. A joué beaucoup dans la verticalité, a beaucoup pressé haut. Vraiment, et quand il fallait faire le dos rond, parce qu'ils l'ont pas vraiment fait tant que ça, parce que, on va pas se mentir, le Bayern, ils ont pas fait le match qu'il fallait faire, malgré qu'ils marquent, mais ils ont pas été monstrueux. En fait, le Bayern a voulu faire du Real Madrid. C'est-à-dire, ils ont voulu faire le dos rond et derrière nous punir. Ils nous ont punis, mais pas assez long, mais ils nous ont punis, mais ils nous ont pas tués, en fait, tout simplement. Ils nous ont pas tués. Ils nous ont pas tués. Et en parlant de tuer, Rodrigo, faut tuer, mon frérot. Il faut tuer. Il faut tuer. Match moyen. Mais dans l'implication encore, il avait envie, on voyait, il se battait. C'est dommage qu'il rate ce but-là, là, sur l'action de Vinicius où il frappe le poteau et le ballon, il revient sur lui. Normalement, là, tu dois être tueur, mon gars. Tu dois éteindre. Tu dois éteindre, là. Vraiment, c'est vraiment dommage. Parce qu'on l'a vu courir, demander des ballons, proposer, essayer. Mais il n'a pas été essayé juste. Et après, Vinicius, mais... Non, mais, les gars, vous avez vu, lui, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a vraiment des gens qui osent faire ce débat-là avec Mbappé. C'est lui le meilleur joueur du monde. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait à Kimmich? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu les efforts défensifs qu'il a fait? Le gars, il a fait beaucoup de replis défensifs. Il a récupéré des ballons, 3 ou 4 ballons. On dira, mais c'est pas beaucoup. Mais le gars, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Aujourd'hui, il a fait un film pour adultes à Kimmich. Vraiment. Et pas qu'à lui. Hein. De lire pareil et j'en passe. Les gars, double contact, passement de jambes, prise d'accélération, prise d'initiative à chaque fois. Et il est toujours sur les actions de but. Le but de Rossellou. Mais Rossellou, oui, tu es le joueur que tu pensais être. Le sauveur, mais vraiment, il a été exceptionnel. Son entrée, impactante, direct. Mais pour revenir sur Vinicius frappe. Neuer, il sait pas, il capte le ballon bizarrement. Rossellou, boum, il est là pour terminer. Et il y a plein de joueurs qui n'auraient pas suivi l'action. C'est là le mental de l'équipe. Plein de gens qui disent, ouais, on comprend pas, mais les gars, c'est là le mindset. Le mindset, les amis. Vraiment, Vinicius a été incroyable. Il a vraiment torturé l'adversaire. Deuxième mi-temps, mais je sais pas ce qui s'est passé, mon gars. Il a bu du Red Bull. Je sais pas, il a pris quoi, mon gars. Mais c'est trop. Le gars faisait que de courir. Il faisait que de courir. J'ai pété les plombs. Il voulait trop faire la différence. Et Thierry Henry a dit quelque chose aujourd'hui d'important. Très, très important. Quand les joueurs du Real Madrid ne voulaient pas le ballon, Vinicius voulait encore le ballon. Il avait trop faim. Il voulait trop faire la différence. Il voulait être le protagoniste aujourd'hui. Vraiment, Vinicius, le meilleur joueur du monde, ne le comparait à aucun joueur. Il peut aller chercher ce ballon d'or là si on gagne la Ligue des Champions. On n'y est pas encore. Mais vraiment, Vinicius aujourd'hui, il a été exceptionnel. Rendez-vous compte de ce mec-là. Il faut mettre du respect sur ce gars-là. Vraiment. C'est le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, il a activé le numéro 7 derrière son dos. Vraiment, il a été méchant. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et Rossellou, je reviens sur toi. Merci. Tu rentres, t'es décisif. Et c'est ça qu'on demande à un joueur comme ça. Le gars, c'est un backup. Il a 17 buts. 17 buts, toutes compétitions confondues. L'entrée de Camavinga, et là on voit encore la différence de Camavinga et Tchouaméni. Camavinga toujours porté vers l'avant, toujours à vouloir casser des lignes, toujours à vouloir faire le truc qui peut faire la différence. Tout le temps. Dans les duels, c'est incroyable. Luka Modric, pareil aussi. Vraiment, l'équipe a été exceptionnelle. Brahim Diaz, mais vraiment Brahim Diaz. Les gars, quand je vous dis Brahim Diaz est plus fort que Lionel Messi, les gars ils me croient pas. Les gars, un peu d'humour. Brahim Diaz, il est plus fort que Lionel Messi. Arrêtez d'avoir la rage. Vous avez vu son entrée? Incroyable. Et bien plus que individuellement, j'ai trouvé une équipe cohérente, impliquée,
envie. Et là, vraiment, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer Carlo Ancelotti, mais il a abordé le match comme il fallait, comme il se doit. Comme il se doit. Et là, il faut poser tout. Il faut dire, Carlo a fait le match qu'il fallait faire. Tout simplement. Tout simplement. Tout le monde a été impliqué. Les remplaçants, les titulaires, le staff, le coach, tout le monde. Même Rio Ferdinand, il était impliqué, les gars. Même Rio Ferdinand, regardez son attitude, il pétait les plombs. C'est incroyable. Je suis désolé, il n'y a pas d'analyse tactique. C'est peut-être dégueulasse tout ce que je vais sortir. Mais je suis désolé, le Real mérite d'aller en finale. Et il va falloir aller la chercher, cette 15e. Il va falloir aller la chercher. Désolé, il n'y a pas d'analyse tactique. Aujourd'hui, c'est juste de l'excitation. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette qualification. Vous avez apprécié ce match-là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, quel joueur vous a fait une grande impression, quel joueur vous a déçu, quels sont les joueurs qui vous ont déçu. Parce que franchement, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Et surtout, n'oubliez pas les amis, pour cette victoire-là, il faut le like, l'abonnement, soutenez-moi. Encore merci le Real Madrid de nous pondre des matchs comme celui-ci, de nous faire rêver. Vraiment merci et ciao les fumiers.